Salut bande de gens, ici Rebrain et bienvenue dans cette nouvelle saison des Chroniques du Kikou. Wouhou! Salut les nerds, bonsoir. Hey! Ok, je vois que tout le monde est chaud. Donc, cette saison, on ne parlera pas que de jeux vidéo, on parlera aussi de films ou de séries que je qualifie de bien. Ouais, depuis qu'il a découvert ça, il est chiant. Donc, salut bande de gens, ici Rebrain et aujourd'hui on va parler de mon film préféré, Retour vers le futur. Allons-y, Alonso! Non mais c'est pas ça, espèce de... Hop, du calme. Aujourd'hui, on va parler que du premier film parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. On peut y aller. Alors, juste pour être sûr, est-ce que tout le monde ici a vu Retour vers le futur? Non. Ouais, non, mais toi ça m'étonne pas. Les autres? Jamais vu. Bah en fait, je voulais le voir, mais en fait, quand j'ai allumé la télé, le disque dur il a brûlé et du coup, toutes mes données elles sont parties en fumée. Et du coup, j'ai Ouais, envie- alors en fait, tu vois, je l'ai vu, mais je me souviens plus. Ok, je vais régler ça. Marty McFly, un adolescent chébrant de 1985, a comme meilleur ami le docteur Brown, qui invente une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean qui fonctionne au plutonium volé à des Libyens. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. La nuit où la DeLorean est testée, Doc se fait tuer par les Libyens et Marty part en 1955 sans le faire exprès. Après avoir rencontré une pléthore de personnages hauts en couleur et vécu des tonnes d'aventures plus géniales les unes que les autres, Marty retourne en 1985 avec l'aide de Doc de 1955. Arrivé en 1985, il se rend compte que Doc est toujours vivant parce qu'il portait un gilet pare-balles. Oui, parce que les problèmes du continuum espace-temps, hein, on s'en balance. Et Marty vit une vie paisible avec des parents blindés de thunes et sur deux avec un biftanen bien soumis. Bon, du coup, vous voudrez voir le film ou pas? Bah non en fait. Alors, vu que tu nous as spoilé l'entièreté du film, y a plus trop d'intérêt à le regarder en fait. Ça a l'air quand même bien pourri ton truc, hein. Mais tu viens de tuer ton double de base! Mais non, c'est des fausses balles. Enfin, je crois. Mais ça a pas l'air d'être du faux sang en fait, ça, hein. Ah ouais. Bon, bah, il s'en remettra, hein. Ah la vache, ça fait pas mal. Juste attacher mon ami quoi. Vous voyez? Bon allez, le tournage. Vous le savez sûrement, mais le tournage de Retour vers le futur n'a pas commencé avec Michael J. Fox dans le rôle de Marty, mais un certain Eric Stoltz. En effet, Michael J. Fox était déjà pris par le tournage de Sacrée Famille et n'était donc pas dispo pour jouer le rôle. Le truc, c'est que quand on a un producteur qui s'appelle Sidney Sheinberg, la vie devient plus facile. Et grâce à Sidney, Michael J. Fox put tourner dans Retour vers le futur en remplaçant Eric Stoltz après 5 mois de tournage et 45 minutes de film déjà tournés. Du coup, ils ont tout effacé, ils ont tout recommencé. Faut dire que c'était bien mieux comme ça, hein, parce que, comment dire, Eric Stoltz il jouait de manière... Enfin, il était... attends, faut que je trouve le mot, il était... Ouais, je vois de quoi tu parles, je sais, attends, je vais trouver, il était un... Franchement, il était chiant. C'est ça, chiant, voilà. En plus, il voulait qu'on l'appelle Marty en dehors des studios, donc... Ah ouais, il a été encore plus stupide que toi, en fait. En parlant de personnes embêtantes, Crispin Glover, qui jouait George McFly, avait été atteint d'une extinction de voix lors de certaines scènes et dut donc se redoubler en post-prod. Regarde comme il fait beau dehors. Ah vraiment, vous savez pas à quel point c'est lourd de faire ça. Tiens. Retour vers le futur, sorti le 3 juillet 1985, un mercredi soir et non pas un vendredi comme d'habitude, et en plus, la veille de la fête nationale. Le film reste premier cette semaine au box-office américain et devient le plus grand succès de 1985. Et avec ses recettes, il se place dans le top 5 des plus grands records au box-office de tous les temps. Retour vers le futur est ce qu'on appelle dans le jargon un succès à faire clamser mémé. Ah mais quand on vous dit que ce film est ouf, faut nous croire, hein. Ouais, alors respire. Non, parce que mon grand-père il a fait la même chose, il est mort. Ouais, bah je crois qu'il est temps de passer aux anecdotes du double de base. Ouais, 2 secondes, tu permets, je viens de me faire tirer dessus en fait, là. On y va. Ok les inentamés, bon par contre il y a plus que 3 anecdotes sur ce film là, donc me tapez pas si je les dis pas toutes, hein. La machine à voyager dans le temps n'était pas une voiture moche avec des portes papillons, mais était en fait une sorte de chambre de confinement qui ressemblait beaucoup à un frigo. Le truc c'est que Spielberg s'est dit que certains enfants étaient assez teubés pour se mettre dans leur frigo et donc mourir. Du coup on a eu droit à la voiture horrible.
Vous saviez que le script a été retouché plus de 40 fois? Ouais, parce qu'on revient de loin quand même là. Hein. Ouais, le film commençait avec une vente de cassettes pirates et en fait Marty profitait des essais Manhattan pour utiliser son frigo pour retourner en 1985. Hey, mais on arrive vite au 3, dis-moi. Abrège. Très bien, ok. Attention, ça va être rapide. Lorraine Bates, la mère de Marty McFly, elle s'appelle Lorraine parce que la femme de Sidney Sheinberg, à l'époque, elle s'appelait Lorraine. Ah, c'est tout? Bah ouais, ça fait 3 anecdotes, non? Non mais c'était court en fait. Ah bah oui, c'est sûr, j'ai déjà fait mieux, mais c'est pas comme si j'avais une balle plantée dans les intestins. C'était censé être des fausses. Ray Bryan, je suis ton toi du futur. Faut que tu fasses gaffe. Pourquoi est-ce que je m'attendais à ça, moi? Le futur, la guerre, la politique, c'est pas... Faut faire gaffe aux meufs, là. Surtout, elles sont perfides, mais perfides. Ça fait super mal. Ça va. J'ai mal au dos. Bah voilà, elles étaient là, mes fausses balles. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.